la leçon précédente, nous avons discuté des bandes de Bollinger. Dans la leçon actuelle, nous allons jeter un coup d'œil aux oscillateurs. Les oscillateurs sont des indicateurs de momentum. Ils mesurent en quelque sorte la vitesse de l'action des prix, c'est-à-dire à quelle vitesse les prix montent ou descendent. Il existe 3 situations où un oscillateur est particulièrement utile. 1. Lorsque sa valeur atteint un niveau extrême, près de la limite supérieure ou inférieure de ses bornes. 2. Lorsqu'il y a une divergence entre l'oscillateur et l'action des prix. 3. Lorsque l'oscillateur traverse une ligne zéro ou une ligne médiane. Maintenant, l'oscillateur stochastique est un indicateur de momentum basé sur la position de clôture des prix par rapport à leur plage haute basse. Il varie entre 0 et 100 et permet de répéter les conditions de surachat ou de survente. Les lectures supérieures à 80 sont considérées comme surachetées et celles inférieures à 20 sont considérées comme survendues. Les croisements entre la ligne pleine et la ligne en pointillé sont utilisés de manière similaire aux croisements de moyenne mobile. D'autre part, l'indice de force relative, RSI, mesure la rapidité et le changement des mouvements de prix, généralement sur les 14 dernières périodes. Il varie entre 0 et 100 et permet de répéter les conditions de surachat ou de survente, tout comme le stochastique. Les lectures supérieures à 70 sont considérées comme surachetées et celles inférieures à 30 sont considérées comme survendues. Beaucoup utilisent le point médian de 50 pour distinguer entre un momentum haussier et baissier. Le MACD, Moving Average Convergence Divergence, utilise 2 indicateurs de suivi de tendance, les EMA, Exponential Moving Average, sur 12 périodes et 26 périodes, et les transforme en un oscillateur de momentum en soustrayant l'EMA plus courte de l'EMA plus longue. Lorsque le MACD croise au-dessus de 0, cela signale un momentum positif, et lorsqu'il tombe en dessous de 0, cela indique un momentum négatif. La ligne de signal ou ligne de déclenchement est une EMA sur 9 périodes du MACD. Les croisements entre la ligne de déclenchement sont utilisés de manière similaire aux croisements entre 2 moyennes mobiles. Une divergence entre l'oscillateur et l'action des prix indique que la tendance perd de son momentum. Une divergence positive se produit lorsque le prix forme des creux plus bas, tandis que l'oscillateur forme des creux plus hauts. Une divergence négative se produit lorsque le prix forme des sommets plus hauts, tandis que l'oscillateur forme des sommets plus bas. Nous espérons que vous avez trouvé le cycle sur l'analyse technique utile et que vous avez pu comprendre comment fonctionne l'analyse technique. De la part de toute l'équipe d'IronFI, nous vous souhaitons de bonnes opérations de trading.